Hello les grognards, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les cartes stratégie, mais cette fois on attaque les cartes de la boîte prussienne. Alors, dans la boîte prussienne, il y a certes beaucoup de cartes, mais il y a aussi quand même pas mal de cartes qui ne nécessitent pas une explication. Alors on va passer très rapidement dessus pour pouvoir se concentrer sur les cartes qui ont de l'importance ou sur celles où il y a quelque chose à dire tout simplement. Alors, la première carte en fait que on va voir, c'est la carte trop loin. Alors, on va prendre un exemple tout bête. Vous avez en fait une infanterie qui est chargée par une cavalerie. Le grand classique, trop loin permet de mettre -1. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que pour moi, cette carte, elle est jouée de deux façons différentes. Si c'est sur une cavalerie légère, c'est pour pas prendre de pertes, parce que vous voulez pas prendre une première perte, ou parce que votre unité est déjà blessée. Voilà. Ou si c'est sur une cavalerie lourde, c'est pour éviter de prendre deux pertes d'un seul coup qui entraînent un jet de morale. Ou voire pire, vous avez déjà une blessure, vous ne voulez pas en prendre deux pour avoir un test de morale à 7 et vous rapprocher de la destruction. Donc du coup, vous allez en prendre qu'une seule pour faire un test de morale à 6 et vous laisser plus de possibilités. Voilà, donc trop loin, c'est vraiment fait pour réduire en fait, éviter que les dommages soient trop importants. Alors, la seconde carte dont on va parler, qui enchaîne, c'est ouvrir une brèche. Alors là, pareil, ouvrir une brèche, il n'y a pas grand-chose à dire. Votre bonus de charge est de +2 au lieu d'être de +1. Voilà, c'est comme si vous étiez comme ça. Donc, pareil, il y a deux possibilités. Soit parce que vous voulez vraiment faire un impact très fort avec votre cavalerie ou détruire une unité, soit parce que vous voulez que votre cavalerie légère ait plus d'impact. Justement, c'est le cas de le dire. Si on prend des British Hussards, voilà, ils ont 2, ils chargent, ils ont 3, ils mettent 2 blessures que sur un 6, donc comme on le dit tout le temps, 16% de chance, mais avec ouvrir une brèche, ils passeraient à 33% de chance. Et ça, pareil, ça peut permettre de faire une petite surprise. Vous savez que moi, c'est ça que j'aime bien créer des surprises et faire que l'adversaire s'y attende pas. Donc voilà, donc c'était les deux premières cartes, pas grand-chose à dire de plus. La carte suivante, c'est la carte vétéran, qui est une carte qui commence à être jouée, je m'aperçois, parce que déjà une initiative de 4, donc ça c'est top. Et puis surtout, ça permet à une de vos unités élite ou de la garde de relancer n'importe quel test de cette unité. Donc n'importe quel test, ça peut être un tir, ça peut donc être une mêlée, ça peut être un test de morale ou même un test brut s'il était demandé pour X raison. Donc vous relancez ce que vous voulez. Donc bien sûr, on s'aperçoit que les artilleries à cheval sont toutes élites ou garde, donc c'est utilisable dessus, n'oubliez pas. Et puis tout ce qui est élite, là j'ai pris l'exemple des petits voltigeurs, vous savez que je les aime bien, voilà, qui permettent de lancer 2 dés. Donc ça veut dire quoi? Juste petite précision, vous lancez votre premier dé, voilà, vous faites 3, pour une raison quelconque, pas avec l'artillerie, tiens. Voilà, vous avez fait 3 et 2, ça fait 5. Vous vous dites c'est pas top, vous relancez le dé, vous faites 6, vous gardez le 6. Mais à l'inverse, imaginons vous avez fait un 4 et pour une raison quelconque ça vous plaît pas, vous relancez le dé, vous faites un 2, on ne vous oblige pas à prendre le 2. Il n'y a pas marqué sur la carte que vous devez prendre le dernier dé qui est lancé, contrairement à certaines cartes parfois. Donc là, vous choisissez celui que vous voulez. Donc c'est assez fort, pensez-y. Il faut juste vérifier le nombre d'unités de la garde et d'élite que vous avez dans votre jeu pour voir si c'est intéressant de la rentrer en 1 ou de la rentrer en 2. Voilà, tout simplement. Alors, l'autre carte dont on va parler maintenant, c'est escadron supplémentaire. Donc là, pareil, pas grand-chose à dire, à part que c'est précisé sur la carte. Il faut qu'il y ait une valeur de cohésion imprimée de 3. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait marqué 3 sur la carte. Et ça ne fonctionne pas, parce que j'ai déjà vu, vous avez en fait des Ulan avec 4 en cohésion, ils ont pris une blessure, non, ils sont pas à de cohésion 3, ils ont une blessure sur une cohésion de 4, donc ça ne fonctionne que sur ceux qui ont ça. Par contre, vous êtes aperçu qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Ça va des dragons français en passant par les chasseurs à cheval de la garde de la France.
comme les British Hussards, voilà, et ainsi de suite. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'unités. Et la force, en fait, de cette carte d'escadron supplémentaire, c'est que vous pouvez la jouer sur n'importe quelle unité de cavalerie qui a 3 en valeur imprimée. Il n'y a pas d'autres contraintes. Je vous dis ça parce que dans les cartes qui vont arriver, il va y avoir d'autres effets qui vont venir en jeu et qui vont donner parfois des contraintes. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'était les 2 premières cartes, pareil. La suite, très très simple, rien d'autre à dire. Pour la prochaine carte qui est tir parfait, pareil, pas grand chose à dire à part que vous avez la chance d'avoir +1 en tir, que cette carte, comme c'est marqué dans les règles, doit être jouée avant de lancer le dé. Donc par exemple, votre unité en réserve joue un tir parfait, elle a +1 en tir. Voilà, c'est à vous de voir si vous la jouez ou si vous la jouez pas. En général, ça assure de mettre une perte, voire d'en mettre 2. Pas grand-chose, voilà. Par contre, on enchaîne sur Sacrifice. Alors, Sacrifice, comme vous le savez, c'est une carte qui va vous permettre de tirer sur une mêlée. Donc, je mets volontairement comme ça pour que ça soit très clair. Une mêlée est engagée, vous avez pris une perte avec votre infanterie et vous avez mis une perte sur la cavalerie légère, vous vous en sortez plutôt pas mal. Mais vous aimeriez bien dégager ce qui se passe ici pour X raisons. Ça peut être par exemple, voilà, il a 2 pertes, vous n'en avez qu'une seule. Eh bien, Sacrifice, c'est la seule carte du jeu qui vous permet d'effectuer un tir sur une mêlée. Et ça, c'est très très bien. Par contre, l'aspect négatif, c'est que lorsque vous mettez des pertes, si on prend le cas de l'artillerie à cheval, voilà, qui est ici. Elle va s'activer et elle va tirer grâce à son mot-clé. Elle tire à 2. Vous faites un 5 au dé, 5 et 2, 7. Vous mettez une perte. Vous mettez une perte sur la mêlée. Donc, c'est une perte de chaque côté. Alors, je vais avancer la caméra. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce cas précis, on utilise la même règle que lorsque une mêlée est enclenchée. C'est-à-dire que là, on se retrouverait avec un test moral des 2 côtés, puisque vous vous souvenez, on a commencé avec une blessure chacun. Eh bien, on considère que l'attaquant, c'est l'artillerie, vu que c'est elle qui a été activée pour effectuer son tir. Donc, ce sera obligatoirement à l'ennemi d'annoncer ce qu'il fait. Est-ce qu'il retraite, d'accord? Ce qui peut entraîner donc une victoire ici de la mêlée et on enlève la perte, même si ça provient d'un tir, parce que nous sommes en mêlée. Soit s'il décide de faire son test de morale et qu'il le réussit, eh bien dans ce cas-là, c'est à votre unité, à vous, de faire le test. Mais comme c'est vous qui avez déclenché le tir, eh bien vous avez toujours cette petite règle qui donne avantage à l'attaquant, qui va obliger votre adversaire à faire son choix en premier. Voilà, c'est, je pense, la seule chose à dire sur Sacrifice, parce que ce cas peut arriver très souvent. Voilà, donc on va continuer cette fois peut-être avec des cartes où il y a un peu plus à dire. La carte suivante, c'est une carte qui est assez jouée, je trouve, qui se nomme « Au son du tambour ». Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette carte. La première, c'est qu'il y a un errata officiel. C'est-à-dire que, contrairement à la carte que l'on trouve dans la boîte de base, il y a une condition en plus qui est rajoutée, qui est que cette carte ne peut pas être jouée sur une unité qui se trouverait dans un bâtiment. Alors, on m'a demandé pourquoi. Tout simplement parce que, comme je l'explique souvent, lorsqu'une unité est placée dans un bâtiment, le bataillon, parce que ce n'est pas des régiments, c'est des bataillons, sont dispersés. Il y en a sur les toits, à l'étage, au rez-de-chaussée, dans la maison, en dehors, dans le jardin, caché par les murets, et ainsi de suite. Donc, comme l'unité n'est pas vraiment compacte et totalement organisée, eh bien, au son du tambour ne fonctionne pas obligatoirement. Et en plus, jouer du tambour dans une maison, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est un sacré bordel, ça fait plus chier qu'autre chose, et ça ne fonctionne pas vraiment au côté militaire. Alors, donc ça, c'est l'errata. Maintenant, si on regarde la carte, c'est une carte qui permet de prévenir une blessure. Il faut savoir inévitablement que cette carte n'est jouable que sur de l'infanterie, car à quelques exceptions près, il n'y a pas de tambour dans la cavalerie. Alors je dis à quelques exceptions près, puisque par exemple les Mamelouks avaient des sortes de gros tambours cymbales, mais bon, c'est un cas tellement rare que les trompettes pour la cavalerie, les tambours pour l'infanterie.
Donc cette carte va permettre à une infanterie justement d'essayer de prendre des pertes en moins. Donc on va prendre un exemple tout bête. Vous avez une cavalerie, voilà, une cavalerie, hop, qui est activée et qui vous engage en mêlée. Donc bien sûr, cette carte fonctionne sur un tir comme sur une mêlée. Et puis, voilà, elle charge, elle vous met une petite blessure, et vous jouez au son du tambour pour essayer de l'enlever. C'est un jet de morale à 7+, donc on va partir du postulat que vous allez très souvent réussir votre test avec un 4, soit 50%. Si votre unité a 4 en morale, là, comme toujours, vous augmentez vos probabilités. Par contre, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que cette carte, en fait, permet de réduire les dommages. Ce n'est pas comme un drapeau. Donc, si on prend le cas où les Ulan, on va prendre ici, charge. Et puis, 2, 3, 4. Malheureusement, le joueur britannique vous sort un 5 au dé. On va le mettre avec le dé de la bonne couleur. Et il vous inflige 2 pertes. Toc, toc, voilà. Eh bien, là, vous avez votre test de morale pour essayer de le réduire. Ce qui veut dire que si vous y arrivez, vous n'avez pas, en fait, de test de morale. Parce que les dommages ne sont pas encore mis. Ils sont, si vous préférez, en attente. Je te mets 2, je tente de les réduire, donc on ne les a pas encore mis, hop, je ne t'en mets qu'un seul. Et c'est la différence avec la carte « Nous pouvons y arriver », qui, elle, a dans son texte une condition qui dit que vous devez déjà avoir 3 points de blessure. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. La différence entre une carte comme « Nous pouvons y arriver » ou « Drapeau » qui vous permet d'enlever une blessure, donc c'est-à-dire qu'elles y sont déjà, si on veut les enlever, c'est qu'elles y sont déjà, avec au son du tambour qui, elle, dit qu'on va les réduire. Et ça, réduire, ça peut vous empêcher un test de morale. Donc c'est une carte qui est très très forte, son défaut jouable que sur l'infanterie, et en plus, pas dans l'infanterie qui se retrouverait dans les bâtiments. Donc ça, petit errata qui est officiel, et dans le reprint qui a lieu dans peu de temps, en anglais dans un premier temps, la carte est vraiment modifiée. Donc pour ceux qui participent au tournoi en ligne, nous l'appliquons. Et puis pour ceux qui ne participent pas ou qui ne nous ont pas encore rejoints sur le Discord ou sur le Facebook, sachez que c'est un errata officiel. Donc ça, c'était au son du tambour. On continue avec la carte tir défensif qui permet donc à une unité d'infanterie qui devient engagée en mêlée de faire un tir avant la mêlée. Alors, le tir défensif, c'est une réaction. C'est comme le carré. C'est-à-dire que dès que l'adversaire en fait s'active pour dire qu'il rentre en mêlée, même là, avant qu'il décide d'annoncer s'il charge ou pas, avant même de placer ce marqueur, vous devez annoncer s'il y a un tir défensif ou pas. Et vous devez tout de suite le faire et appliquer les effets. Donc, les voltigeurs ont 3 en tir, ils lancent le dé, ils font 4, 4 et 3, 7, moins 1 du tir défensif, ce qui fait 6. Il met donc une petite perte. Donc ça, très simple. Par contre, ce qu'il faut savoir, et là c'est assez intéressant, c'est qu'il peut y avoir un cas assez rare, mais qui arrive. Imaginons, les Ulan ont déjà pris une blessure avant le combat. Ils s'activent, on place le marqueur, on met le marqueur mêlé sur l'infanterie française, qui tout de suite annonce un tir défensif. Et là, pareil, il fait son tir, reprenons l'exemple, il fait 4 au dé. 4 et 3, 7, moins 1, 6. Il met une seconde perte. Et bien là, avant même que le joueur attaquant ne continue sa mêlée, il a un test de morale, certes à 6, mais qu'il doit faire. S'il décide de retraiter, bien lui fasse, il s'en va, il perd son marqueur activation. Par contre, imaginons qu'il fasse son test de morale et il le rate. Et imaginons à nouveau, c'est ce cas qui est assez rare mais qui peut arriver, que la zone de retraite soit remplie. Eh bien, il prend sa blessure supplémentaire de façon classique, mais là, en fait, comme c'était pas prévu et qu'il aurait dû normalement retraiter, et
il est toujours avec le marqueur mêlé, il peut décider de ne pas lancer la mêlée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. De la même façon qu'une unité peut décider de retraiter volontairement, là, il devait retraiter, sauf que la zone est remplie, il prend une blessure supplémentaire, il ne va pas lancer une mêlée alors qu'il a pratiquement plus de troupes. Les officiers disent « Ok, stop, on arrête le massacre, en fait, on lance pas la mêlée, quoi. » Alors, le marqueur sera perdu, par contre, la mêlée n'a pas lieu. Ça peut le sauver. Il y a un moment, lorsque on sent que ça sert à rien et que on part au massacre, on lance pas la mêlée. Donc voilà, ça c'est le petit point spécial sur le tir défensif qu'il faut comprendre. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Je reste dans la même configuration pour la carte suivante, qui est ordre précis. Alors, ordre précis, c'est la seule carte du jeu qui va vous permettre de réactiver une unité qui a déjà un petit marqueur sur elle. Donc voilà, nos petits voltigeurs se sont activés et ont réussi en fait à mettre une perte sur les hussards britanniques. De l'autre côté, les Uhlans prussiens en fait ont lancé la mêlée. Allez, ça s'est très très bien passé pour eux, ils ont mis 2 pertes, l'infanterie a tenu, très bien, on arrive à nouveau aux joueurs français. Eh bien, s'il réussit un test de morale à 7+, il a le droit d'activer une seconde fois cette unité. Donc, c'est un marqueur qui est utilisé, bien sûr, rien n'est gratuit dans Napoleon Saga. Par contre, ça lui permet de, cette fois, tirer une deuxième fois et peut-être de mettre une seconde blessure et ainsi de suite. Donc voilà, donc ordre précis, c'est bien, mais il y a un test de morale à 7+. Alors, comme pour s'activer, il faut réussir le test de morale, on lance d'abord le dé et si c'est réussi, on place le marqueur après. Bien sûr, si le test de morale est échoué, votre marqueur n'est pas perdu, c'est juste que vous ne pouvez pas l'utiliser sur cette unité-là. Voilà, tout simplement. Alors, on peut tout de suite enchaîner sur Tirailleur. Alors, Tirailleur, c'est la carte qui permet de donner +2 en tir. Donc là, nos petits voltigeurs qui auraient 3 en tir, c'est comme s'ils avaient 5. Donc là, vous êtes sûr, en fait, de faire une perte, puisqu'il vous suffit de faire 1 au dé. Par contre, l'aspect négatif, c'est que même si vous faites 9+, vous ne mettez pas de blessure. Donc, à quoi sert Tirailleur? Elle sert à 2 choses. Elle sert, à être sûr de mettre cette blessure. Oh, tiens, 3 sur 3, t'es éliminé. J'ai même pas lancé le dé. Ça, c'est fait. Ça évite le côté j'ai pas de bol au pire moment. Et ça, malheureusement, on le voit tous et on le subit tous. Spécial dédicace à Master Go. On t'aime quand même. Et le truc, c'est que si par exemple, vous avez une infanterie qui est assez faible, alors on va plus prendre le cas des unités qui ont 2 en tir. On va pas jouer le côté elles ont que 1. Voilà. Eh bien, vous avez que 2 en tir. Vous passez à 4. Et pareil, 4 en tir, il vous faut qu'un 2+ pour mettre cette blessure. Donc c'est très très bien si vous avez des unités avec faible en tir, Tirailleur. Vous allez être sûr de mettre une blessure, peut-être sûr de faire un test de morale à l'adversaire, sûr en fait de le détruire s'il est à 2 sur 3 ou 3 sur 4. Donc c'est une carte qui est sous-estimée. Par contre, il ne faut pas la jouer bêtement. C'est une des rares cartes que je vais dire qu'il faut conserver en main. 2 en initiative, c'est pas très bon. Il faut attendre la situation. Si vous la jouez, vous vous dites voilà, je vais attendre la situation. Par contre, comme c'est une carte qui est peu jouée, je peux vous dire que vous allez surprendre. Donc, réfléchissez-y selon vos armées. J'invite les joueurs russes qui jouent Opolchenny à y penser. Alors, j'ai mis une petite situation en place de façon à vous parler de la prochaine carte. Alors, si on regarde la situation, on a des chasseurs à cheval qui sont face à des Britanniques. Et malheureusement, les Britanniques pourraient être très bien dans cette situation-là, ou, voire pire que tout, ils pourraient être dans un bâtiment. Bon, c'est un petit peu chiant. Mais vous n'oubliez pas que comme c'est de la cavalerie légère, elle peut faire un tir après en fait son déplacement latéral. Donc, vous activez vos petits chasseurs à cheval. Vous savez que j'ai l'esprit hussard, donc j'adore la cavalerie légère. Et puis, hop, vous vous remettez dans une position qui est mieux. Cavalerie face à cavalerie, infanterie face à infanterie. Mais là, vous pouvez tirer. Donc,
2 en tir, vous réussissez sur 4. Et c'est là que la carte tir en mouvement est très intéressante, puisque elle indique bien que une de vos unités de cavalerie effectuant un déplacement autre qu'une charge va pouvoir rajouter +1 à son tir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur la carte, on ne parle même pas de cavalerie légère. D'accord? Et pourquoi on ne parle pas de cavalerie légère? Eh bien, parce que les Français ont les unités de dragons. Et on va en parler dans quelques instants. Donc là, mouvement latéral du joueur français, il joue tir en mouvement, eh bien, il passe à 3 en tir. Avec 66% de chance, il va réussir à mettre une blessure sur l'unité d'en face. Et si votre unité en face, elle en avait déjà une, vous en prenez une deuxième et test de morale. Et ça, je peux vous dire que personne ne s'attend à un tir à 3 de la part d'une cavalerie. Alors, bien sûr, faut pas charger, hein, on est bien d'accord. Mais il y a aussi ce cas qui peut arriver, qui est que on est comme ça. Là, votre adversaire, en fait, est bien blessé dans sa ferme fortifiée qu'il garde chaudement parce qu'il ne veut pas donner un point de victoire, il veut avoir son bonus au tir. Il y a une cavalerie en face, il se dit oh, le joueur, il va monter, je vais pouvoir lui mettre un sacré tir dans le museau à +5, tu vas voir, les chevaux, ils vont prendre sévère. Sauf que ce qui se passe, c'est que le joueur français, qui est malin, il dit bah moi j'active mes chasseurs à cheval et je monte. Et là, comme la carte le dit, après un déplacement, faites un tir. Et là, vous dites, mais attends, normalement, c'est un mouvement latéral. Là, je comprends pas. Là, je commence à bugger. Oui, mon ami. Je monte et je tire. Et cette fois, j'ai 3 en tir. Et bien, sur 3+, vous l'éliminez, l'unité. On s'en fout que ça soit de l'infanterie dans un bâtiment. Et là, il n'est pas très content, le joueur coalisé, parce qu'il s'y attendait pas. Je vous rappelle, toujours taper sur le joueur coalisé. C'est une règle, c'est normal, c'est la perfide Albion, c'est eux les méchants. Ils sont habillés en rouge pour qu'on puisse tirer dessus plus facilement. C'est pour ça qu'ils sont habillés en rouge. Donc, en parlant sérieusement, comme il n'y a pas marqué cavalerie légère, eh bien ça fonctionne avec les dragons français. Donc pareil, les dragons français qui sont en seconde ligne, par exemple, et qui attendent peut-être l'opportunité de charger, vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire en activant. Vous jouez tir en mouvement, vous lui mettez un tir à 3 dans les dents, vous pouvez l'éliminer, ou peut-être dans cette situation précise où l'infanterie britannique aurait déjà 2 blessures, vous lui en mettez une 3e, ok, ça devient plus compliqué, quoi. Donc ça, tir en mouvement, c'est une carte que je conseille à ceux qui jouent cavalerie légère. Joueur autrichien, écoutez-moi, utilisez cette carte. Joueur français qui joue chasseur à cheval de la garde qui ont aussi 2, les dragons qui ont aussi 2, vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire. Vous pouvez en mettre une pour faire un essai et essayer de le placer. Pareil, hein, ça a 3 d'initiative. Vous verrez bien si ça vous sert pas, si vous pouvez la jouer. Mais ça, c'est personne s'y attend, hein. Souvent, le joueur, il pense être complètement sécure dans une position. Et il ne l'est pas avec cette petite carte que j'adore jouer lorsque je ne joue pas mon armée française classique. Voilà. On continue logiquement avec les 2 terrains de la boîte prussienne. Donc, puisque la ferme fortifiée est là, parlons-en. Ce terrain qui est assez détestable, puisqu'il donne +1 en tir et +1 en morale. Alors là, le coalisé, il se fait plaisir, hein. Son infanterie britannique qui a déjà +1 en tir, qui a 4 dans un bâtiment, passe à 5. Donc là... Faut pas hésiter, hein. Vous le savez, il va falloir aller chercher en mêlée. Là, bien sûr, vous ne pouvez pas, mais ne restez pas devant, gagnez l'initiative, qui crachez une grosse carte, et placez-moi un marqueur mêlé sur cette ferme fortifiée de façon à ce que l'adversaire ne vous tire pas avec 4 ou 5. C'est très très fort. Défaut de la carte, comme toujours, les terrains forts, comme la redoute ou la ferme fortifiée, donnent un point de victoire s'ils sont capturés en fin de partie. Je dis bien en fin de partie parce que le joueur français pourrait la capturer et le joueur britannique pourrait la reprendre, c'est la sienne, donc voilà. Il y a des terrains qui vont arriver, qui vont eux aussi être assez puissants et du coup donner un point de victoire. Donc voilà, la ferme fortifiée, c'est très très joué. Si votre première ligne ne permet pas de la jouer,
jouer. N'oubliez pas que vous pouvez la jouer en réserve, soit pour protéger une de vos unités d'infanterie face à un contournement, hein, comme ça elle est protégée dans un bâtiment et en plus ça fera un beau tir, ou même, n'oubliez pas, pour vous regrouper comme on l'a vu avec la ferme. Voilà, donc rien d'autre à dire sur ce terrain. Ensuite, la rivière. Alors, la rivière, hein, c'est un terrain. On va le placer, on va faire l'inverse. On va faire ça, on va revenir dans la position. Donc là, ça serait très intéressant pour le joueur français de placer une rivière, puisque la rivière donne -1 à l'attaquant. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire va s'activer pour lancer une mêlée, on regarde où est placé le marqueur mêlée, on applique les effets en fait du terrain, -1 pour l'attaquant, c'est lui, donc c'est lui qui subit -1. Alors, grâce à Hervé, à K Hydromel et à Christophe, à K Mastergo, on a défini dans la fac qui arrive très très bientôt le système de attaquant et défenseur. L'attaquant, c'est celui qui lance la mêlée, voilà, et le défenseur, c'est celui qui a le marqueur mêlée. Donc là, quel que soit celui qui lance ou qui relance, ça sera toujours, dans ce cas précis, des hussards britanniques qui subissent le -1 de la rivière, parce que c'est eux qui attaquent. Et même lorsque vous relancez le combat, c'est pas que vous traversez la rivière, c'est juste que vous êtes les pieds dans l'eau ou de l'autre côté et vous repoussez l'ennemi. Donc voilà. Donc la rivière, l'autre intérêt qu'elle a, c'est que elle ne bloque pas les lignes de tir. Donc une artillerie, elle est où mon artillerie de la garde? Elle est là. Hop, je vais la chercher, j'ai le bras trop court. Une artillerie en fait qui serait ici, ne serait pas gênée par la rivière ici et pourrait tirer derrière une nouvelle fois s'il n'y a pas de choses dans la première ligne ennemie qui vous bloque. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de la rivière. C'est comme un peu un village, sauf qu'il ne bloque pas les lignes de tir. Puisqu'on y est, juste un petit rappel, la différence entre avoir +1 ou avoir -1. Lorsque le village vous donne +1 en mêlée, ça ne change pas que l'adversaire peut vous faire beaucoup de pertes. C'est juste que vous allez en faire. Alors que le -1, ça vous assure d'en prendre peu. Donc, il est plus intéressant, je trouve, de jouer une rivière sur des unités qui ont peu en cohésion lorsqu'elles rentrent en mêlée que de jouer un village. Puisque votre objectif, si vous avez peu en cohésion, c'est de prendre le moins de pertes possible, ce qui sera fait par la rivière. Alors que le village, lui, vous permet de faire plus de dommages. Donc, c'est ça la différence entre le +1, -1, cette petite subtilité. Voilà. Cas d'école, lorsque les gens jouent par exemple 3 artilleries, 18 unités, ils ont de fortes chances d'avoir beaucoup d'unités qui ont 3 en cohésion. Et bien dans ce cas-là, jouez la rivière. Ça vous permettra de gêner les puissantes charges de cavalerie ou l'infanterie qui viendrait vous chercher. Donc voilà, donc là on a vu en fait les deux terrains et je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais garder en fait les cartes qui méritent pour moi d'avoir le plus de choses à dire, c'est-à-dire train d'artillerie, marche forcée, contournement parfait et rappel. Voilà, ça permettra d'avoir une autre petite vidéo sur ces 4 cartes-là, parce que y a quand même des choses à dire qui sont un peu plus longues. Eh bien écoutez, merci à tous, je vous souhaite de bonnes parties de Napoleon Saga. Comme je dis souvent, n'oubliez pas, si c'est pas fait, eh bien, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être sûr des publications que je fais de les voir. Et puis surtout, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet le référencement et de faire vivre le jeu. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite. À très bientôt. Salut les grenières.